Aujourd'hui, nous allons déclarer notre engagement à poursuivre la sainteté dans tous les aspects de notre vie quotidienne. La sainteté n'est pas un état réservé à quelques élus, mais un appel pour tous les croyants à refléter le caractère de Dieu dans chaque domaine de leur vie. Prions ensemble et affirmons notre désir de vivre une vie consacrée à Dieu, manifestant sa sainteté dans nos pensées, nos paroles et nos actions de chaque jour. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi pour déclarer mon désir de poursuivre la sainteté dans ma vie quotidienne. Je me souviens de tes paroles dans 1 Pierre 1, versets 15 à 16. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Seigneur, je reconnais que tu m'appelles à refléter ta sainteté dans chaque aspect de ma vie. Je proclame que la sainteté est un don de ta grâce et un appel à la coopération. Comme Paul l'a écrit dans Philippiens 2, versets 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Je choisis de coopérer avec ton esprit qui œuvre en moi pour me sanctifier. Seigneur, je déclare que la poursuite de la sainteté implique une transformation de mes pensées. Je me rappelle les paroles de Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je m'engage à renouveler mon intelligence par ta parole, permettant à mes pensées d'être alignées sur les tiennes. Je proclame que la sainteté se manifeste dans mes paroles. Comme il est écrit dans Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je choisis d'utiliser mes paroles pour bénir, encourager et édifier les autres, reflétant ainsi ta sainteté. Seigneur, je déclare que la sainteté implique l'intégrité dans toutes mes actions. Je me souviens des paroles de Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je m'engage à vivre chaque aspect de ma vie comme un acte d'adoration envers toi.
cherchant à t'honorer dans tout ce que je fais. Je proclame que la sainteté se manifeste dans mes relations. Comme Paul l'a écrit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Je choisis de traiter les autres avec respect et pureté, honorant l'image de Dieu en eux. Seigneur, je déclare que la poursuite de la sainteté nécessite une vigilance constante. Je me rappelle les paroles de 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je m'engage à rester vigilant contre les tentations, m'appuyant sur ta force pour résister au mal. Je proclame que la sainteté se manifeste dans ma gestion des ressources. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je choisis d'utiliser mon temps, mes talents et mes ressources d'une manière qui t'honore. Seigneur, je déclare que la sainteté implique la séparation du péché et la consécration à toi. Je me souviens des paroles de 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je m'engage à me séparer de tout ce qui est contraire à ta volonté, me consacrant entièrement à toi. Je proclame que la sainteté se manifeste dans mon attitude envers les autres. Comme il est écrit dans Philippiens 2, versets 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je choisis d'adopter une attitude d'humilité et de service, reflétant ainsi ton caractère. Seigneur, je déclare que la poursuite de la sainteté est un processus continu. Je me rappelle les paroles de Philippiens 3, versets 12 à 14.
Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je m'engage à persévérer dans la poursuite de la sainteté. Sachant que c'est un voyage de toute une vie. Je proclame que la sainteté est un témoignage puissant pour le monde. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je choisis de vivre une vie sainte, non pas pour ma propre gloire, mais pour témoigner de ta grâce transformatrice. Seigneur, je déclare que la sainteté trouve sa source et sa puissance en Christ. Je me souviens des paroles de 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Je reconnais que ma sainteté est fondée sur l'œuvre de Christ. Et rendue possible par son esprit qui habite en moi. Je proclame que la sainteté se manifeste dans ma façon de gérer les épreuves. Comme Jacques l'a écrit dans Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Je choisis de voir les difficultés comme des opportunités de croissance dans la sainteté. Seigneur, je déclare que la poursuite de la sainteté est motivée par l'amour pour toi. Je me rappelle les paroles de Jésus dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je choisis de poursuivre la sainteté, non par obligation légaliste. Mais comme une expression de mon amour et de ma gratitude envers toi. Je te remercie, Seigneur, pour ton appel à la sainteté et pour la grâce que tu me donnes pour y répondre. Que cette déclaration de foi concernant la sainteté dans ma vie quotidienne soit un engagement renouvelé à vivre une vie qui t'honore dans chaque aspect. Que ma vie soit un reflet de ta sainteté, attirant les autres à toi et glorifiant ton nom.
Je scelle cette prière dans le nom de Jésus. Celui qui est parfaitement saint et qui nous appelle à la sainteté. Amen et Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez un Amen ou un béni soit le nom de l'Éternel dans les commentaires à la gloire du Seigneur. Nous avons d'autres prières sur la chaîne qui pourraient vous bénir. Nous vous invitons chaleureusement à vous en servir quand vous en aurez besoin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse merveilleusement alors que vous poursuivez la sainteté dans votre vie quotidienne, reflétant ainsi son caractère et approfondissant votre relation avec lui. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.